Dead is blown across the ocean, leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what you leave behind for me? All in all it was just a break in the wall. All in all it was all just bricks in the wall. Bon, et bien nous y voilà, la Margeride, la région de la bête du Gévaudan. En tout cas, elle est tristement célèbre pour ça. C'est en face de moi, là, tous les monts que vous voyez, là, est-ce qu'on voit mes doigts? Tout ça, tout ça, tout ça, jusque loin par là-bas. C'est une espèce de montagne qui fait presque 100 km nord-sud, enfin nord-ouest-sud-est. Et c'est là-dessus, en fait, que historiquement a rayonné la bête du Gévaudan. Et où elle a commis toutes ces atrocités. Et ouais, c'est un lieu qui a été marqué au fer rouge par cette histoire, hein, qui n'est pas qu'une simple légende, hein, plus de 100 morts et 4 ans de terreur. Et ouais, 100 ans après, même Stevenson, quand il passera dans le coin, même beaucoup plus au sud, dans ce qui est le chemin qui est devenu le chemin de Stevenson, où Stevenson a fait un espèce de trajet de 13 jours sur un âne. Et ben il y avait encore des paysans, vraiment il se perd, et il y a encore des paysans qui voulaient pas, enfin il frappe à une auberge en fait, et il va être remis sur la bonne route, il s'est un peu paumé, il ferme dans une ferme isolée, et les paysans ne veulent pas sortir en fait, il y a encore cette peur quoi. Et donc du coup le cœur de l'affaire c'est par là, c'est vers le mont Mouchet, là, la région dite des Trois Mois, une espèce de plateau vide là. C'est là que se concentrent les scènes des massacres, elle va rayonner surtout sur cette zone là, c'est là que je vais vous emmener dans les prochains jours.
au cœur de l'affaire et du mystère. Terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but pain now. Voilà, là on est à l'Aire, petit village de la Margeride aussi. Techniquement c'est la Haute-Loire, mais c'est l'ancienne région historique du Gévaudan en fait, c'est un diocèse. Et à la Révolution en fait, quand ils ont créé les départements, quasiment tout le Gévaudan est devenu le département de la Lozère en fait, sauf le canton de Saugues. Saugues c'est la plus grosse ville du coin qui est par là-bas, là, plus vers l'Allier. Et du coup le canton de Saugues, lui, il a été rattaché à la Haute-Loire. Et donc là en dessous on a toujours nos gorges de la Dège. Voilà, en dessous là, un canyon vertigineux. Je voulais y randonner, mais j'ai parlé avec un monsieur là qui m'a dit qu'apparemment il y avait plein de vipères, mais vraiment genre de partout, vu qu'il m'a dit qu'il en bute devant chez lui, je n'ose même pas imaginer en bas. Donc bon, on va peut-être voir avant d'aller se promener tout seul là-dedans, déjà que niveau terrain c'est spécial, mais en plus si c'est un peu un nid de vipères, faut voir. En tout cas, regardez comment c'est beau. Et du coup, là, juste en dessous, il y a la croix que vous voyez là. Ce serait une croix d'une victime de la bête, en fait, de l'époque. C'est une espèce une belle croix en granit, là. Et voilà, c'est ce que m'a dit le monsieur, en tout cas. En tout cas, c'est magnifique. Ça y est, là on est vraiment au cœur de la région des Dromons, au cœur du mystère et de l'énigme. Là, ce que vous avez sous les yeux, là, les villages, là, c'est des endroits qui ont été attaqués par la bête, qui ont subi le plus de ravages. Là-haut, là, vous avez Auvers, il y a une célèbre statue en bronze de la bête du Gévaudan. Et juste au-dessus, donc là, vous avez le Mont Mouchet. Et là, par là, il y a le lieu où aurait été tuée la bête, là, qui s'appelle la Sagne d'Auvers, où on peut y aller en rando. Là, vous avez Nozerolle, 10 morts. Voilà, au cœur des carnages. Là je suis toujours tout ça c'est le Mont Mouchet, hein, au lieu de la résistance. Là il y a eu un gros maquis. Alors là on voit pas, mais il y a le château du Bessès, c'est là où le porte-arquebus du roi et tous les plus fins flingueurs et chasseurs du royaume qui avaient été envoyés à la fin quand c'est devenu affaire d'État étaient basés. Et voilà, toutes les espèces d'élites là, ils étaient basés dans ce château là. Et ils n'en viendront pas à bout. Là on continue à
faire le tour de la cuvette. Là-bas, vous avez la Bessière Sainte-Marie, qui est un village assez célèbre aussi dans l'histoire de la Bède, puisque c'est là qu'il y a déjà eu beaucoup de morts là aussi. Et puis c'est là que vivait une certaine famille, où il y avait tout un faisceau d'indices un peu troublant entre elle et la bête. Et donc là, je termine le 360. Et là, vous avez cette espèce de gorge assez profonde là. Et en fait, vous avez un dénivelé de près de 600 mètres en fait, entre le mont Mouchet et là. What you gonna do? Bon, nouvel endroit, nouvelle perspective. Donc là, on est au village d'Auvers, et donc là, on a la vue sur toute cette espèce de cuvette des Trois Monts. Tout à l'heure, on était là, et donc là, cette fois, on revoit bien le Besset. Là, en fait, l'ancien château était là, sur cette colline. Et donc là, vous avez à nouveau Nozerolles. Le mont Mouchet est juste ici. Et donc, là-bas, la Bessière Sainte-Marie. Et par là, donc là-dessous, là, vous avez ces gorges de la Dège, assez escarpées, assez ravinées, très profondes. Là, c'est le cimetière d'Auvers. Au loin, là-bas, vous avez l'Allier qui passe là-bas et les gorges de l'Allier. Et ça, c'est le Velay, si je dis pas de bêtises. Et donc là, de là au mont Mouchet en face, il y a un sacré dénivelé, hein, presque 600 mètres. Alors, faut voir que c'était pas aussi boisé que ça à l'époque, hein. Là, la forêt regagnait du terrain, mais avant, là, il y avait beaucoup plus de landes en fait. Et tout à l'heure, donc la Sogne d'Auvers dont je vous parlais, c'est par là en fait, hein. Donc c'est là qu'aurait été tuée la bête, ou la dernière bête en tout cas, après que celle-là fut tuée. Il n'y a jamais plus de massacre. Enfin, encore comme ça, apparemment, ce serait discutable. Et donc là, alors là, on la voit pas, mais vous avez la célèbre statue de la bête qui est cachée derrière ma voiture. Bon là, cette fois, on est vraiment au cœur du mystère, ou peut-être au cœur de la solution. On est au-dessus des gorges de la Dège, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un profond canyon, là, quand même, de 200 mètres, je dirais. On voit même pas bien le fond, là, qui court comme ça, qui fait plusieurs kilomètres de long. Alors nous, tout à l'heure, on était là-bas, dans cette espèce de cuvette, là, où il y a la Bessière Sainte-Marie, Nozerolles, Auvers, le château. Donc tout ça, c'était la cuvette qui était là, avec donc cette Dège qui passe au milieu. Et alors, ce ravin là, on sait que souvent elle venait se rembusquer par là, la bête, et il paraît qu'il y a des mines en fait là-dedans, puisqu'il y avait des galeries, des anciennes mines qui à l'époque étaient abandonnées, voire encore en activité en fait, c'est-à-dire qu'il y avait une petite industrie, des mines de feldspath en fait, ça servait à faire du verre, il y avait une petite industrie du cristal en fait à l'époque, et d'ailleurs il y avait un maître cristallier assez connu qui vivait dans un château dans les bois en face là, et qui savait très bien que ces mines existaient puisqu'il les utilisait, et ça revient pas dans les documents d'époque pourtant. Alors à l'époque le château il était pas dans les bois, et il avait vu sur l'autre château où était basé notre porte-arquebuse là. Et bon, j'aimerais bien aller randonner là-dedans, mais je pense que, ouais, pour moi la clé du mystère est là, quoi. Et donc après, la Dège, elle va se jeter dans l'Allier. La vallée de l'Allier, elle est là, vous avez Saugues aussi. Tout ça, c'est... en fait, ici, on est dans l'ancien... Le canton de Saugues, avant, c'était le Gévaudan, mais ça a été rattaché à la Haute-Loire au moment de la Révolution, en fait. Mais historiquement, c'était le Gévaudan. Bon, dernière journée de terrain avant le retour. Donc là, on est à nouveau sur les pentes du mont Mouchet avec un petit soleil qui sort, mais je viens de me prendre de la grêle. Chaque fois que je viens, je me prends de la grêle sur le mont Mouchet, c'est un peu marrant. Du coup, on est toujours au-dessus de notre région des Trois Monts, là, l'épicentre des carnages de la bête, avec en dessous de nous Nozerolles, juste là. Là-bas, la Bessière Sainte-Marie, le fameux château du Besset, il était par là. Plus bas, là, on va vers le sud de la Margerie, le mont Chauvet et tout ça. Ce fameux château qui était là-haut, là. Puis là, nos gorges de la Dège, hein, cette espèce de profond canyon là, et effectivement on voit qu'entre là, qui descend à 200 ou 300 mètres, et au-dessus de nous là, donc là au-dessus de nous c'est vraiment vers le sommet du mont Mouchet, il y a
un dénive de dingue et on est sur deux endroits profondément escarpés, inaccessibles. Alors là, la forêt, là cette route n'existait certainement pas à l'époque, il y avait peut-être un sentier muletier, mais les arbres ils étaient certainement là puisque c'est dû être, hein, c'est endémique. Alors après c'était peut-être pas boisé exactement pareil, mais... Et du coup ouais, cette forêt là elle est hyper pentue, hyper touffue, c'est garni de rochers. Alors paradoxalement aujourd'hui c'est magnifique quoi. Je sais pas si on voit mais là il y a tout un front de myrtille, il y a de la myrtille partout, on en cueille beaucoup par ici. Et puis juste en face de moi il y a cette mignonne petite cascade toute choupie là avec des petites fleurs qui poussent. Ouais, on a du mal à s'imaginer qu'ici on est dans un endroit qui est aussi lourdement chargé entre résistance et bête quoi. Je viens de grimper un peu au-dessus de la route là. Il faut s'imaginer ce que c'est de marcher dans cette montagne. Là, vous voyez le dénivelé qu'on a juste en dessous. Cette région est magnifique, hein. C'est tellement paradoxal de voir la terreur dans laquelle elle a vécu pendant 3 ans quand on voit à quel point. Alors le climat était terriblement rude, hein. Ici c'était. La Marguerite globalement elle était coupée du monde 4 mois par an pendant l'hiver. Les routes, il y avait basiquement rien. Le chemin de fer est pas là avant un siècle. Et ici c'était vraiment les terres les plus reculées du royaume de France, pour pas dire le trou du cul des provinces de France quoi. Mais bon, effectivement, il faut s'imaginer aller essayer de faire des chasses et des battues et de poursuivre un machin et une bête féroce qui a une audace, une agilité, une endurance formidable dont genre des pentes comme ça quoi. Alors les chevaux vous y pensez même pas, mais même à pied, enfin ouais, on sait que toujours elle revenait, elle disparaissait par là, et même les chiens perdaient sa trace par ici. Bon, mais sinon c'est mignon, il y a des myrtilles, des jolies petites myrtilles, les hêtres aussi là c'est magnifique, ils commencent à bourgeonner. Et même je sais pas si on voit là, regardez, il y a des... Hop, il y a les myrtilles qui commencent à sortir là. J'aurais envie de revenir pour en manger un peu plus tard. Ouais. Bon, c'est assez idyllique, mais ça se fait pas toujours comme ça. Bon, à nouveau sur le mont Mouchet, côté nord-est. Toujours en suivant cette route là qui longe, qui n'existait pas. Du coup, je pense peut-être qu'elle reprend un chemin muletier, mais ça donne une idée. Là, on traverse vraiment des bois hyper épais, hyper profonds. Vous pouvez avoir une idée de la pente. Globalement, tous les villages et les attaques, c'était dans cette espèce de bassine là, sachant qu'en dessous, on a les gorges de la Dège, autre endroit méga inaccessible, gros canyon là. Et donc vous avez cette espèce de cuvette, Auvers est là, là vous avez Nozerolles, plein d'attaques, Dimort, la Bessère Sainte-Marie en face. Là vous avez le fameux château du Besset où était stationné quand le roi envoyait son espèce de garde du corps et un super chasseur. Il était basé là, avec tous ses gardes, ses chiens et tout, et du coup en fait la bête des fois elle est venue tuer mais genre sous ses fenêtres. Et quand on la poursuivait, lors des chasses ou des battues, toujours en fait elle remontait par là. Et toujours elle disparaissait par là. On perdait sa trace, en fait les chiens la perdaient. Et de toute façon là c'est les fameux bois de la Ténazère. Et elle est connue vraiment, ils sont connus pour être parmi les plus inaccessibles, les plus touffus, escarpés de la région. Et d'ailleurs, Jean Chastel, le fameux chasseur qui la tuera, en 1767, il la tue quelque part par là, a priori. C'est ce que nous dit l'abbé qui relate ça 100 ans après. Mais bon, c'est magnifique, sinon, vraiment magnifique. Bon, je suis sur un sentier qui s'appelle le chemin de la bête du Gévaudan, c'est très original. Un peu au-dessus des gorges de la Dège, sous le mont Mouchet. Là-bas, il y a Nozerolles. Là-bas, il y a Auvers. Accessoirement, c'est très beau, là, il y a du genêt. On revoit la Bessère Sainte-Marie. Et donc là, l'entrée des gorges de la Dège. Ces superbes gorges qui vont se jeter dans l'Allier après. Elles sont impressionnantes. C'est vraiment, en plus, il y a une petite route qui va, mais c'est un cul-de-sac. Je sais même pas si ça se traverse vraiment. Enfin, il y a des sentiers, quoi, mais il y a plusieurs barrages. Bon, en tout cas, c'est très mignon ici, c'est calme. C'est le printemps. Peut-être qu'elle est passée par là, c'est pour ça qu'il fait ça. Ou peut-être qu'il y a des sépultures dans la forêt, je sais pas. En tout
tout cas c'est très très beau, il y a presque des effluves du sud ici. La Bessère. Là-bas c'est Pauillac, dans cette espèce d'eau de cuvette. Sous notre mont Mouchet, donc là on regarde vers le nord-ouest, Bessay, Nazrol, Auvers, les bois de la Ténazère. Et le mont Mouchet, du coup là-haut il y a, au sommet, au milieu de la forêt, il y a le mémorial. Il y a un mémorial à la résistance, en mémoire aux tous les résistants qui sont morts là, dans ce maquis qu'il y a eu en 1944. C'est un super beau monument. Et il y a un musée national de la résistance aussi, que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais j'aimerais bien. En tout cas, c'est tellement beau ici. Franchement, quand on voit le paysage, on pourrait croire qu'on est en Angleterre, ou en Écosse, ou en Irlande, même si pour l'Irlande, il y a un peu trop d'arbres et un peu trop de relief. Pareil pour l'Angleterre, mais c'est tellement vert. C'est presque surréaliste. Il y a un petit côté anglais quand même. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed around alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
retrouvé à passer un endroit pas prévu, mais je suis au sommet du mont Mouchet, un endroit dont on vous rappelle peut-être à la bête du Gévaudan. On y revient toujours, hein, même si j'aime bien parler d'autre chose, mais qu'est-ce que vous voulez, ça me rattrape. En tout cas là, on a un point de vue, mais puis alors la chance aujourd'hui, j'ai jamais vu ça, c'est dégagé et on a des horizons. Là vous avez le plan du Cantal qu'on voit super bien d'habitude, je le vois, je l'ai toujours vu dans les nuages, c'est la première fois que je le vois aussi bien. Là-bas vous avez le Mont d'Or et vous voyez on voit même le puits de Dôme là-bas, ça c'est génial. Et là-bas on pourrait, c'est presque si on pourrait voir Clermont-Ferrand là dans l'espèce de trouée là-bas là. La ville est un peu cachée dans la cuvette mais elle est là-bas. Puis là-bas là vous avez le Forez. Là vous avez les fameux bois de la Ténazère, là où la bête avait son repère. D'ailleurs je vais aller par là-bas après pour chercher des champignons. Là on regarde vers l'est, là-bas vous avez la haute vallée de l'Allier. Et puis en face le Vivarais, le Velay, enfin le Velay, là-bas le Vivarais, donc la Haute-Loire, l'Ardèche. En dessous là vous avez la cuvette des Trois Monts qui a été l'épicentre des ravages de la bête, là juste en dessous là. Il y a 250 ans. Et puis là on regarde vers le sud. Et d'ailleurs ici là il y a eu un gros maquis pendant la résistance à le Mont Mouchet, il y a un mémorial là-bas. Ça a été un haut lieu de la résistance qui a très mal fini d'ailleurs ici dans ces bois là qui sont chargés. C'est chargé d'histoire ici, entre la bête et le maquis. Bon alors là, c'était pas du tout prévu. Moi je suis venu vraiment pour les champignons et je suis allé à l'endroit qui était le plus logique pour en trouver. J'en ai trouvé d'ailleurs. Mais en fait je me retrouve à un endroit que je connais entre guillemets très bien parce qu'en fait on est en plein dans les bois de la Ténazère et ces bois de la Ténazère c'est pas n'importe quel bois. Ouais, en fait on est dans cette forêt là qui était parmi les plus escarpées, les plus touffues, les plus épaisses, les plus inaccessibles de l'époque. Et aujourd'hui c'est très beau, mais c'était là où la bête en fait avait son repère quoi. Et là où elle se rembouchait toujours et on perdait sa trace. C'est immense, ça fait des kilomètres carrés, c'était très très dur de la poursuivre. Encore là ça va, mais il y a des endroits c'est 2-3 fois plus pentu que ça. Et c'est de là en fait que la bête, ou en tout cas une des bêtes à un moment, à la fin en fait, quand elle se cantonnait à la petite région là, c'est ici qu'il y a eu 50 morts en 2-3 ans concentrés dans toute petite zone et c'était des bois, je peux vous dire que personne venait s'y aventurer. Hein. C'était la terreur. Je pense que là, on est vraiment dans la zone où elle devait se cacher il y a un certain temps. Ici c'est sympa là, il fait beau la journée, mais dormir ici de nuit, ça doit être autre chose. Et puis alors, 250 ans ici, déjà le machin venait vous attaquer dans les prés, dans les pâturages et même dans les villages. Elle attaquait des fois dans les villages, même des fois elle est entrée dans les jardins, aller s'attaquer aux enfants et aux bébés. Donc je vais vous dire que vous ne veniez pas vous aventurer ici. Et même les chasseurs là, très compliqué de suivre un animal sauvage dans ce genre d'environnement. Ça doit être bizarre de se projeter ici. À l'époque, c'était autre chose. Et oui, puis 200 ans plus tard, ici au même endroit, le maquis de la Résistance. Il y avait plusieurs centaines de maquisards là qui ont tenu un maquis ici, mais ils se sont fait exterminés par les Allemands et ça c'est une page très dure aussi. Cette montagne en fait, entre la bête et le maquis, aujourd'hui c'est paisible mais c'est chargé. C'est une montagne chargée en drame ici.
away.